Selon tous les sondages, c'est la plus grande inquiétude, angoisse. En fait, on parle même de peur face à Donald Trump et on va choisir un premier ministre. C'est soit M. Carney, c'est soit vous. Donc, est-ce que vous n'avez pas le fardeau de la preuve que vous êtes le mieux placé pour défendre les intérêts du Canada en ce sens? Et vous avez dit encore, ben aujourd'hui en tout cas, parce que depuis 2 jours, vous parlez plus de Donald Trump, je pense, que dans le passé, vous avez dit non, c'est pas un allié fiable. Alors, sur quoi allez-vous vous appuyer pour négocier avec succès avec Donald Trump? Qu'est-ce qu'il y a en vous qui fait que vous allez être plus compétent qu'un autre pour négocier avec un allié qui n'est pas fiable? Premièrement, il faut renforcer notre économie en ramenant des centaines de milliards de dollars d'investissements que les libéraux ont expulsés de notre pays. J'ai proposé plusieurs idées pour le faire. Par exemple, favoriser le libre-échange entre provinces pour qu'on puisse vendre à nous-mêmes, approuver des projets de ressources naturelles rapidement et des expansions portuaires pour pouvoir avoir accès en Europe et en Asie. Ce n'est pas en des réunions qui va faire ça. Il faut récompenser le travail en éliminant, en coupant les impôts de 15 %. Ça encouragerait nos travailleurs de dépenser plus dans nos petites entreprises, dans les communautés. C'est comme ça qu'on peut être plus fort et plus indépendant. En termes de négociation face à face avec M. Trump, je peux le faire avec force. Et ce que je vais faire différemment que les libéraux la dernière fois, les choses qu'on va offrir sur la défense, sur la protection et la sécurité des frontières et l'accès au marché, je vais les faire dans une façon où on peut les retirer l'instant que M. Trump décide de tromper ses engagements. Donc, c'est comme ça qu'on va lui dire, et si vous voulez bloquer nos produits, on va retirer ce que nous avons promis aussi, et c'est comme ça qu'on va l'encourager de rester fiable. Mais il faut être honnête. Personne ne peut contrôler Donald Trump. C'est pour ça que c'était une tellement grande erreur pour les libéraux d'affaiblir notre économie et devenir presque 100% dépendant des États-Unis. Il faudrait être maître chez nous en ramenant la force économique ici au Canada. C'est ça mon but.